Et je viens de tomber sur une stat, je me demande, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on s'est pas foutu de moi par hasard parce que je la trouve lunaire? Je vais vous la partager dans un instant et je vais avoir besoin de votre expertise pour savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Parce que vraiment, quand vous allez l'entendre, vous allez pas en croire vos yeux. Enfin, vos oreilles plutôt. Ouais, non. Mais bon, avant que je vous donne cette fameuse stat, touchons déjà deux, trois petits mots sur le match. À commencer par notre 11 de départ. Et qu'est-ce qu'on a à dire sur ce 11? En vrai, j'ai une petite question quand même. Vous allez voir, j'ai quelques petites questions tout le long de la vidéo. Mais là, par rapport à notre 11 de départ qui en vrai a pas trop changé. Raya, Calafiori, Timber, Gabriel, Saliba, Zubimendi, Rice. Aisé. Aisé au milieu, voilà, ça fait plaisir de le voir. Quoi qu'on va pas se mentir, il n'a pas fait un énorme match. Et puis devant Saka, Gyökeres toi aussi. On va te parler, enfin on va se parler, tu vas voir mon petit Suédois adoré. Mais bon, la question que j'ai, c'est par rapport à Trossard. Trossard, et on en a un peu parlé pendant le match, pendant le live qu'on s'est fait ensemble, mais vraiment, on ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un comprend dans les commentaires du coup? Mais est-ce que quelqu'un comprend pourquoi Trossard joue autant? Évidemment qu'au moment où tu as Madueke qui va revenir, bon, c'est pas encore le cas, mais il est pas loin. Je pense que Madueke devrait plutôt revenir dans ce 11 de départ. Mais pour l'instant, pourquoi Trossard joue autant? Lui qui a eu une augmentation salariale récemment, est-ce que c'est en rapport avec ça? Est-ce que c'est tout simplement parce que Arteta, évidemment, il est là à l'entraînement? Enfin, j'ose espérer qu'il est là à l'entraînement avant de faire ses choix. Il voit que Trossard, c'est peut-être le meilleur élément à mettre. Enfin, techniquement, l'entraîneur met ses meilleurs joueurs. Donc si Trossard est dans le 11 de départ, c'est que c'est le meilleur à ce poste. Et on en revient toujours à ce problème d'ailier gauche. C'est là qu'on se rend compte que c'est encore et toujours notre point faible. Ah ouais, parce que Trossard, encore une fois, on le répète. En fait, j'ai l'impression qu'on le répète tous les week-ends. Mais Trossard titulaire, un peu comme un Martinelli titulaire, tu sens que, ouais, tu manques peut-être d'un truc. Moi, le petit reproche que j'ai envers Trossard, par exemple, et dans ce match, j'ai trouvé qu'on l'a beaucoup vu, c'est qu'il est quand même vachement à l'arrêt. Comme c'est un droitier, la plupart du temps, il se met le ballon justement sur son pied droit, donc côté intérieur. Et ça finit par quoi? Par une passe dans l'axe pour Rice. Ou pour, je sais pas moi, Gabriel même, en arrière, en retrait. Et étant donné qu'il est à l'arrêt, ben, comment tu veux prendre de vitesse un joueur, sachant que tu pars arrêté? T'as pas la plus grosse des vitesses, parce que bon, Trossard, on le sait très bien, c'est pas une bête de vitesse, voilà, il va pas taper une accélération en partant de zéro. Et c'est là que je me dis, si seulement on avait un autre joueur à ce poste. Mais qui? Actuellement, par rapport aux joueurs qu'on a, Martinelli, quoi, il y a que lui. Quoique, peut-être vous faites jouer, voilà, j'ai une idée folle. Vous faites jouer Saka à gauche, Ethan Nwaneri à droite. Ouais, non, vous voyez, il y a le cerveau qui cherche des solutions, je sais pas du tout. Mais quoique Saka, en vrai, dans ce match face à Fulham, il a eu un moment où il s'est retrouvé côté gauche. Il s'est créé comme une belle occasion. Ça a fini en frappe, bon, arrêté par Leno. Face à l'Olympiakos, le match où il marque, je crois d'ailleurs. Il finit le match à gauche et justement, c'est de là qu'il met son but. Est-ce que ce serait pas ça la solution? Non, c'est fou. Tu fais jouer limite ton meilleur joueur pas à son poste. Ouais, non, laissez tomber. Enfin, quoique. Vous en pensez quoi? Non, mais de toute façon, il y a Madueke qui va bientôt revenir. Enfin, on l'espère. Et à ce moment-là, je pense qu'il va quand même revenir dans ce 11 de départ. Mais Trossard, je sais pas du tout. À long terme, très certainement qu'on va devoir aller chercher un autre joueur. Pour l'instant, on va pas trop parler transfert, mais je vais glisser deux noms. Vous en pensez quoi, Semenyo de Bournemouth? Que ce serait une bonne idée par hasard. Là, actuellement, il est à 6 buts. Un joueur qui connaît quand même super bien la première ligue. Il peut jouer à gauche, à droite et en pointe. Donc Arteta, il aime bien la polyvalence. Pourquoi pas Antoine Semenyo? En plus de ça, je crois que c'est un fan du club. Bon, en même temps, on va pas ramener que des joueurs qui sont fans du club. Ouais, imaginez, c'est notre seul critère. Est-ce que tu es fan du club? Ouais, bon. Et dans le live aussi, un autre nom qui est sorti, c'est Kenani Diz. Mais bon, je connais pas assez le joueur. Donc, ouais, en vrai, bon, c'est pas ça le sujet. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, on parle du match face à Fulham, vous me parlez de Mercato. Bref, Trossard titulaire encore une fois. Mais en vrai, est-ce que Arteta a pas eu la vision, connaissant ce qui s'est passé un peu plus tard dans le match? Ça se trouve si, hein. Peut-être qu'on se pose les mauvaises questions. Mais bon, remettons un peu d'ordre dans tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Eh bien, on va pas se mentir que le retour de la trêve, ben ça s'est vu. Ça s'est vu que les gars, ils se sont pas parlé pendant un petit moment parce que c'était pas fameux. Ah non. En première mi-temps et surtout sur la première demi-heure, je nous ai trouvé quand même un peu en difficulté. On a perdu des ballons un peu bêtement, à l'image d'un Gabriel. Ah, lui aussi. Puis voilà, le voyage depuis le Brésil, je sais pas où ils ont joué, mais bref.
décalage horaire, tout ça. Gabriel, il a perdu 2-3 ballons. Ça a offert des occasions à Fulham, qui a eu quand même des occasions. Ils ont réussi à se mettre en bonne position, mais il y avait toujours quelqu'un pour les gêner. Ce qui faisait que, en fait, ils ont cadré aucune frappe du match. 9 frappes sur l'ensemble de la rencontre. 0 frappe cadrée. Et bon, c'est pas la stat que j'ai envie de vous partager, mais c'est quand même une stat assez sympa. 2 matchs de suite, enfin, c'est le deuxième match de suite où on n'encaisse aucune frappe cadrée. Face à West Ham, 0, ils ont tiré 3 ou 4 fois, un truc comme ça. Et là, carrément, à l'extérieur, ça, je l'ai pas dit, c'est un match à l'extérieur. Craven Cottage, au bord de la Tamise. Et ils ont cadré aucune fois. Alors que quand même, Wilson, surtout, il était quand même vachement en jambes. Mais tous les ballons finissaient à côté du poteau, au-dessus du but. En deuxième période, il me semble qu'ils ont eu une belle occasion avec Iwobi qui centre pour Wilson, justement, reprise de volée, ça s'envole. Et au final, David Raya, malgré le fait que quand même Fulham, encore une fois, ils se sont mis plus ou moins en bonne position, mais ils n'ont pas réussi à cadrer. Raya, il n'a pas du tout été inquiété. Et ça confirme encore une fois une chose qu'on savait, hein. C'est que notre défense est quand même très très forte. Si ça se trouve, on part pour battre le record de clean sheet ou je sais pas ce que... Bref, le record de nombre de buts encaissés sur une saison, si ça se trouve, c'est ça. 3 buts encaissés sur 8 matchs. Sachant que le record remonte à 2004-2005. On avait fini, je crois, 2e cette saison. Et devant nous, il y avait Chelsea qui a fini la saison à 15 buts sur l'ensemble de la saison. Donc, pour l'instant, on est quand même assez bien parti. Bon, j'ai la flemme de faire le calcul. Est-ce que mathématiquement, on est dans les clous ou pas? J'en sais rien. Faites-le à ma place si vous voulez, mais... Ça peut être pas mal. Après, on va pas se mentir. Si tu prends le record, mais tu gagnes pas la paix, je m'en fous de ton record. Donne-moi le titre. Donc, sans surprise, voilà, on salue la performance de notre défense qui a été très, très solide avec en plus Zubimendi, Rice. Ils ont fait un bon match, j'ai trouvé aussi. Donc, bravo, messieurs. Et Gabriel, t'as pas commencé le match très, très bien. Le voyage a été peut-être un peu long. Le décalage horaire. Mais au final, quand on sait encore une fois ce qui s'est passé un peu plus tard dans le match, ça va. Je crois qu'il s'est remis en route. On a parlé de notre défense, parlons de notre attaque. Et là, c'est peut-être un poil plus mitigé. Ouais, il y a peut-être un peu plus de choses à dire. Mais avant ça, j'aimerais juste vous informer de la promo qu'il y a actuellement sur Classic Football Shirt. Donc sur vos maillots, comme vous voyez, j'ai mis la belle tunique. Tunique bleu, turquoise, vert, bref... Je suis daltonien, bon, je le suis pas. Mais tout ça pour dire que jusqu'à lundi midi, heure française, donc jusqu'à demain, il y a une promo, vous avez 20% avec le code C20 sur une sélection d'articles qui concernent les produits de la saison actuelle, donc voilà. De toute façon, les liens sont dans la description. Et puis sinon, il y a aussi le club, le Foot Club 10, là, il est disponible sur tout le site et il est disponible tout le temps. Donc voilà. De toute façon, toutes les infos sont dans la description, allez voir ça. Et puis parlons quand même de notre attaque. Déjà, je me suis pas rendu compte qu'il y avait Bukayo Saka. Je vous dis, sur le début du match, à un moment donné, il touche la balle, peut-être son premier ballon, et je me suis dit, ah mais c'est vrai qu'il y a Bukayo Saka. Mais vraiment, j'avais totalement oublié tellement on n'y était pas, quoi. C'était Fulham, surtout cette première partie de la première mi-temps qui se crée un peu plus des occasions. Et nous, on était un peu plus en mode possession stérile parce qu'on a fini quand même le match à plus de 60% de possession, vous savez. On a fait quand même circuler le ballon, voilà, sans aller dans la bonne zone. Bon, certains moments, quand même, on a réussi à accélérer. Et justement, Bukayo Saka, à un moment donné, il retrouve Gyökeres, qui frappe, qui s'est pas posé de questions. Ça, j'ai bien aimé. Mais par contre, il y a des moments où Gyökeres, très très honnêtement, je commence à me poser des questions sur toi, en fait. Jusqu'à présent, j'étais là à dire que, voilà, Gyökeres, on a un peu du mal à te trouver dans la bonne zone. Mais dans ce match, est-ce qu'on a le droit? Maintenant, on est en octobre, mi-octobre. Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions sur le Suédois? Parce que si je me trompe pas, sa première occasion, enfin... pas vraiment une occasion, vu qu'au final, il a décidé de pas frapper, il centre, mais sauf que sa passe est dégueulasse et en plus, elle est pour personne. Il a eu 2 moments où, justement, je l'ai vu, il s'est pas posé de questions, il était un peu excentré quand même, mais il a quand même frappé. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, il y a eu des moments et surtout, bon, une occasion où la balle, elle s'envole. Alors là, t'étais peut-être dans la meilleure occasion possible, enfin, dans la meilleure position possible. Et la balle qui s'envole à 20 mètres au-dessus des buts. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, non, c'est pas possible. Pas toi, Gyökeres, à la limite... Havertz, de toute façon, on a l'habitude de se plaindre de lui, mais Gyökeres, non. Surtout que voilà, en parlant d'Havertz, il est pas très très loin d'un retour. Bon, il lui reste encore quelques étapes à franchir, mais Gyökeres, tic-tac. Leur tourne était qu'à 3 buts après 8 matchs. Évidemment, phase d'adaptation, championnat portugais, première ligue, tout ça, mais quand même, normalement, là, on te demande, avant tout, nous les supporters, je sais pas ce que Arteta te demande, mais nous les supporters, on te demande au moins de finir, de marquer. Là, tu étais dans une très bonne position et non.
tu finis pas. Là, les amis, est-ce que vous commencez à douter de Gyökeres ou tranquille? On va encore lui laisser le temps. Parce qu'Arteta, avant le match, a quand même dit que moi, Gyökeres, avant de le recruter, je lui ai parlé. Bon, encore heureux, mais je lui ai dit, moi, j'ai besoin d'un attaquant qui, s'il ne marque pas pendant une dizaine de matchs, bon, il a dit 8 matchs, je crois, bref, on s'en fout. Mais s'il marque pas pendant X nombre de matchs, il sait gérer cette pression. Est-ce que t'es ce gars-là ou pas? Parce que sinon, tu viens pas. Bon, au final, il est venu, donc il a dû répondre oui. Mais là, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Parce que moi, jusqu'à présent, j'étais là à dire que, bon, on a du mal à le trouver dans la bonne zone. Donc c'est normal qu'il marque pas de but. Mais quand même, dans ce match, au moins un but. Au moins un but. Ouais, je sais pas. De toute façon, il n'y a pas de garantie possible ou quoi. On peut pas le rendre au Sporting, c'est trop tard. Mais quand même, là, que je vous dis, il y a Havertz qui est pas très très loin du retour. Gyökeres, t'as intérêt à marquer. Parce que le truc, c'est que dans ce que t'es en train de faire actuellement, Gyo, bah Havertz, j'ai l'impression qu'il y a un peu, il est meilleur. Le fait de garder le ballon, jouer de son corps, aller gêner les défenseurs, etc., faut quand même le constater. Et c'est quand tu perds un membre que tu te rends compte à quel point il était important. Et Kai Havertz, c'est un peu ça. Donc bon, voilà. Kai Havertz, pas très très loin du retour. Et Gyökeres, toujours pas de but. Par contre, c'est Leandro Trossard qui met ce but. Encore une fois, le FC corner. En vrai, est-ce que c'est un problème? T'as Bukayo Saka qui joue le corner, c'est dévié par Gabriel, et ça finit limite, ça s'empale sur Trossard qui a juste à la pousser du genou, de la jambe ou je sais même pas quoi. Il fait sa petite célébration parce qu'il a marqué et Arsenal gagne encore une fois grâce au FC Corner. Ben, au final, tu as les 3 points. La performance était pas trop là, on va pas se mentir. Tu encore une fois sauvé par le FC Corner et je vais vous partager la statistique en vrai. Vas-y, tu sais quoi, je vais vous la partager tout de suite, comme ça on met dans le thème. Arsenal a marqué combien de buts? Ils ont marqué 15 buts. On a marqué 15 buts et je suis tombé sur une stat disant que jusqu'à présent, dans le jeu, Arsenal a marqué 5 buts. Si on fait le compte, et c'est là que j'ai trop du mal à y croire, ça voudrait dire qu'on a marqué 10 buts sur coup de pied arrêté. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on s'est pas foutu de moi? Non, vraiment, s'il y a des gens qui ont peut-être la confirmation, si vous avez la foi d'aller regarder tous nos buts, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que vraiment, c'est lunaire. Si réellement on a marqué autant de buts sur coup de pied arrêté en première ligue, hein, je parle même pas en Ligue des Champions ou quoi. On se rend compte que maîtriser les coups de pied arrêtés, c'est une chose importante. Et ça, vous inquiétez pas qu'on le maîtrise très très bien. Quoique quand même, sur l'ensemble du match, j'ai trouvé par exemple les corners de Bukayo Saka tirés un peu bizarrement. Bon, au final, on marque sur coup de pied arrêté, donc peut-être que je vais arrêter de parler. 10 buts sur 15, c'est des coups de pied arrêtés. Là, c'est pas avoir une carte secrète que tu sors de ta poche. Là, c'est carrément ton jeu, en fait. C'est notre jeu. On est le FC Corner et fier de l'être. On gagne, donc moi, je pars du principe, tu gagnes, et je vais pas me plaindre. Mais ça m'inquiète quand même un petit peu dans les matchs où, justement, le FC Corner, il pourra rien faire. Parce que là, ça a marché, mais c'est qu'un petit but 1-0 et on a presque perdu des points face à Fulham dans un match où c'était pas évident et encore une fois, ça aurait été une performance qui aurait laissé un goût amer parce que c'était pas hyper joli à voir. Quoique encore une fois, Gyökeres aurait dû marquer au moins un but dans le jeu. Parce que les occasions dans le jeu, on a quand même eu. Alors on peut évidemment mettre sur la table le penalty. Enfin, au final, il n'y a pas eu de péno, mais ça aurait dû être sifflé. C'est quoi ça, monsieur Anthony Taylor? Pour moi, évidemment, chacun va interpréter les choses à sa manière, mais pour moi, évidemment, le joueur touche légèrement du crampon le ballon. Mais j'ai quand même cette impression que le genou, là, il vient quand même percuter Bukayo Saka. Et de toute façon, dans le live, on en a parlé directement. J'ai vu quand la VAR, pendant 20 minutes, ils ont commencé à aller chercher le petit détail, le moindre petit détail pour essayer de dire il n'y a pas penalty. Ils avaient déjà pris leur décision, il fallait juste trouver l'élément. Et comme j'ai dit, il touche légèrement le ballon. Mais arrêtez. Franchement, arrêtez. C'est comme le bout du cheveu qui est hors-jeu et du coup, il y a hors-jeu. Et de toute façon, la VAR, qu'est-ce qu'on a dit? C'est clear and obvious. Clair et net, précis. Il n'y a pas besoin de passer 20 minutes. Non. Là, pendant 20 minutes, c'était là à vérifier. Donc, c'est pas clear and obvious, donc tu siffles pas. Reviens pas à la VAR. Vous voyez, j'étais tout tranquille et dès que je parle de ça, j'en peux plus. Moi, j'ai une idée. Pour ceux qui ont connu Galactic Football, il n'y a pas d'arbitre là-bas. Il n'y a pas d'êtres humains qui sont arbitres. C'est que des poteaux, des robots, etc. Pourquoi on fait pas ça? Parce que le problème, c'est pas la VAR. Le problème, c'est pas la VAR, c'est ceux qui sont dans la VAR, dans le camion. Ceux qui zooment, ceux qui font les arrêts sur image, ceux qui prennent les décisions, au final, c'est eux le problème. Remplacez-les tous, c'est bon. Vas-y, c'est une attitude, on respire. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce péno? Est-ce que vous l'aurez si... Bon, en vrai, pourquoi je vous demande? Vous êtes quasiment que des fans d'Arsenal. Bon,
quelques exceptions près, mais est-ce qu'il y a péno ou pas? Peut-être que certains d'entre vous sont d'accord avec les arbitres, dites ça quand même dans les commentaires. Et bon, le dernier élément dont j'ai envie de parler, enfin non, en vrai, il y a encore d'autres choses dont j'ai envie de parler. Bukayo Saka. Je me suis pas rendu compte qu'il était sur le terrain sur la première partie du match. Et au final, il finit homme du match. Parce que c'est vrai qu'il a quand même fait pas mal la différence. Alors évidemment, tout n'était pas parfait. Mais encore une fois, le danger, quand même, venait beaucoup de son côté. Bon, c'est pas nouveau, hein, le côté droit, on connaît. Mais c'est vrai que son vis-à-vis, Ryan Sessegnon, a eu un peu plus de mal. À un moment donné, Bukayo, il glisse une très très belle passe. Et je sais pas si c'est Gyökeres qui la laisse passer entre ses jambes ou juste il n'a pas su prendre le ballon. T'as Zubimendi qui est juste derrière, qui essaie de frapper. Bon, bref. Heureusement pour Fulham, malheureusement pour nous, ils se sont dégagés. Ça pour dire quand même que le danger venait beaucoup de Bukayo. C'était quand même un bon match, pas très très bien commencé comme au global. Et puis voilà. Que dire de plus? Bukayo, homme du match. Il a failli prendre un penalty. Peut-être qu'il aurait marqué même, hein, je sais pas. Il aurait peut-être laissé à Gyökeres, qui sait. Certains attendent très certainement encore plus de Bukayo Saka. Moi, je l'ai quand même trouvé assez bon. Plus le temps avançait, plus il était bon. Mais dommage que, au global, notre jeu offensif était pas trop là. Et bon, à un moment donné, Eze aussi. Ah oui, c'est vrai que Eze, j'en ai pas parlé. Et Berechi, on t'aime bien. Mais ton match, il est pas terrible, encore une fois. Il n'a pas su faire la différence, que ce soit via la passe, via le dribble. Évidemment, quand tu joues face à un bloc plutôt bas, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais quand même, un match assez fantomatique de sa part. Il n'a pas été dégueulasse, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais bon, il se fait remplacer par Merino et je m'attendais... Enfin, en vrai, je m'attendais pas. Mais je comprends pas pourquoi Nwaneri ne joue pas plus. Il a signé un nouveau contrat, et ça aussi, c'est une des questions limites qu'on se pose toutes les semaines, comme avec Trossard. Pourquoi Ethan Nwaneri ne gratte même pas une minute? J'ai l'impression que nous, les supporters, on est les seuls à remarquer qu'à chaque fois que Ethan Nwaneri rentre, tu sens que il y a cette énergie en plus qui nous manque généralement. Là, Eberechi Eze n'a pas su apporter cette énergie. Peut-être qu'un Ethan Nwaneri aurait apporté justement ce petit moment électrique, je sais pas. Mais non, il met Merino. Je pense que Merino, c'est un peu le soldat. Donc tu gagnes 1-0, tu mets Merino parce que tu sais que tout sera bien cadré, il n'y aura pas trop de lac. Je sais pas en vrai, j'essaie de m'expliquer ça comme je peux, mais aucune idée. C'est la seule explication possible que je trouve, c'est que Merino peut-être apporte un peu plus de stabilité par rapport à Ethan Nwaneri, mais en fait, on sait même pas. Parce qu'il joue jamais à Ethan. D'un côté, je me dis qu'il a que 18 ans, tranquille, mais dans le foot d'aujourd'hui, 18 ans, c'est quoi? On s'en fout de l'âge. T'as des jeunes de 16 ans, ils font une énorme différence. Ethan, il pourrait être titulaire limite dans la grosse partie des clubs de Première Ligue, et pour justement son évolution, ce serait parfait. Donc vraiment, Arteta, Mikel, attends pas de jouer les Port Vale, je crois. C'était Port Vale en Carabao Cup. Attends pas de jouer des équipes comme ça pour faire jouer justement Ethan Nwaneri. Autant dommage, je peux comprendre, il est jeune. De toute façon, il joue beaucoup avec les U21. Là, il était dans le... Pas dans le 11 de départ, mais il était dans l'effectif. Il n'a pas joué, hein. Faut pas en demander trop. Mais Ethan, ça me fait un peu de la peine pour lui. Lui qui a prolongé. Après, je sais pas ce que Arteta lui dit dans les coulisses. Peut-être qu'il est tranquille, Ethan, ça lui pose pas de problème. Mais, je sais pas. Ça me fait un peu chier pour lui. J'aimerais le voir plus. Surtout dans les moments, justement, où ton équipe est hyper statique comme ça, tu sais que ce joueur, il va prendre la balle, il va pas se poser de questions. Je dis pas qu'il va être efficace, qu'il va réussir tout ce qu'il fait. Mais bon, ça va un peu plus déstabiliser la défense et on a manqué un peu de ça. Donc bon, voilà, hein, je crois que j'ai un peu couvert l'ensemble du match. Le milieu de terrain, la défense, comme d'habitude, ils ont fait le taf. Offensivement, l'animation offensive, c'était pas terrible, quoique on a quand même eu des occasions, on aurait pu marquer dans le jeu. Fulham, malgré le fait qu'ils ont quand même su se mettre plus ou moins en position, ils ont mis tout à côté. Heureusement qu'il y a les 3 points, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à dire ça tout le long de la saison? Je ne sais pas si ça peut tenir tout le long. Là, ce mardi, on se retrouve évidemment pour le match face à l'Atlético Madrid à domicile en Ligue des Champions. Aujourd'hui, dimanche, vous avez évidemment ce débrief pour ceux qui regardent au moment où la vidéo sort. On se retrouve très rapidement pour le match Liverpool-Manchester United qu'on va se faire en live, donc voilà. Je vous invite déjà pour ça. Et bon, ça fait quand même plaisir qu'Arsenal soit de retour, que le vrai football soit de retour. De toute façon, on va beaucoup se voir sur les prochains jours parce qu'il y a énormément de matchs, il y a énormément de choses à faire ensemble. Donc, vous inquiétez pas, on se capte très très rapidement. Prenez soin de vous et de vos proches, évidemment. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle rapidement la promo, la giga promo sur Classic Football Shirt. Tous les détails sont dans la description. N'hésitez pas à passer par le lien qui est dans la description pour soutenir encore plus la chaîne. Et à très très bientôt, à très très vite. Bisous. Bisous.